Alors, comment devient-on programmeur aujourd'hui? On va décortiquer ensemble une feuille de route assez fascinante, celle du programme officiel de troisième année en sciences de l'informatique en Tunisie. Et comme on va le voir, c'est bien plus qu'une simple liste de cours, c'est un véritable parcours qui transforme les élèves de simples penseurs en véritables bâtisseurs. La question de fond, c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on forge l'esprit d'un programmeur? Parce que, en fait, il ne s'agit pas juste d'apprendre à taper du code. Non, c'est bien plus profond que ça. Il s'agit de développer une toute nouvelle manière de réfléchir. Il faut vraiment voir ça comme un voyage, un parcours qui nous emmène de la logique la plus pure jusqu'à la construction, la création. Et c'est exactement comme ça que le programme est pensé, comme un chemin initiatique, pour transformer un élève d'un penseur à un bâtisseur. Bon, alors, par où on commence? Eh bien, par les fondations. Et attention, petite surprise, le voyage ne commence pas du tout avec un clavier entre les mains. Non, non, ça commence en apprenant une nouvelle façon de voir et d'aborder les problèmes. Et au cœur de tout ça, il y a un concept absolument central, la pensée computationnelle. Il faut bien comprendre que c'est le socle, la pierre angulaire sur laquelle repose toute la programmation. Et cette façon de penser, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur 4 grands piliers. D'abord, la décomposition. Ensuite, la reconnaissance de motifs. Puis l'abstraction. Et enfin, la conception d'algorithmes. En gros, c'est la méthode pour apprendre à structurer sa pensée, un peu comme le ferait un ordinateur. Et ça se voit très bien dans la façon d'organiser les données. Au début, on a des choses simples comme une liste de courses. Mais très vite, on passe à des structures plus complexes, comme un tableau à 2 dimensions. Pensez à un échiquier, par exemple. C'est un changement crucial pour pouvoir s'attaquer à des problèmes bien plus costauds. Ok, les fondations sont en place. Maintenant, il faut remplir la boîte à outils. C'est l'étape où les étudiants vont apprendre les grandes recettes de la programmation, les fameux algorithmes classiques. Par exemple, pour mettre de l'ordre dans les données, le programme se concentre sur 2 méthodes super classiques, le tri par sélection et le tri à bulles. C'est un peu comme apprendre les meilleures techniques pour ranger une bibliothèque immense de la manière la plus efficace possible. Et là, cette comparaison est juste parfaite pour comprendre l'importance de l'efficacité. D'un côté, on a la recherche séquentielle. On lit tout le livre depuis la page 1 pour trouver un mot. C'est lent, mais ça marche. De l'autre, la recherche dichotomique. On ouvre le dictionnaire en plein milieu. C'est tellement plus malin et rapide. Le choix de la bonne stratégie, ça change tout. Bon, on a la pensée structurée, la boîte à outils est pleine, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on passe à l'action. Il est temps d'utiliser tout ça pour résoudre des problèmes concrets, des énigmes du monde réel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le programme fait le pont entre des concepts mathématiques qui peuvent paraître un peu abstraits, comme le PGCD ou les nombres premiers, et des applications très très concrètes. On parle de la cryptographie qui sécurise nos échanges sur Internet, ou même de la planification logistique. Impressionnant, non? Les étudiants vont aussi se frotter à des défis d'optimisation et d'approximation. Un exemple classique, écrire un programme pour calculer pi. Le but du jeu, obtenir le plus de décimales possible, avec une précision toujours plus grande. C'est un exercice de rigueur absolument formidable. Alors, voilà, on sait résoudre des problèmes, on a les outils, on sait écrire du code qui marche. C'est déjà pas mal. Mais l'aventure est loin d'être terminée. Maintenant, il faut passer au niveau supérieur, apprendre l'art de bien écrire le code. Et ça, c'est une toute autre discipline. Et tout se résume dans cette phrase, appliquer les bonnes pratiques de programmation. Ça peut sembler anodin, mais cette idée est absolument centrale. C'est ce qui fait la différence entre un bricoleur et un artisan, entre l'amateurisme et le professionnalisme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire donner des noms clairs à ces variables pour qu'on comprenne ce qu'elles font. Ça veut dire commenter son code intelligemment et surtout tester et encore tester son programme. Ces habitudes, qui paraissent basiques, sont en réalité ce qui sépare un simple bout de code d'un logiciel professionnel, un logiciel qui pourrait être maintenu et amélioré pendant des années. Et nous voilà arrivés au sommet, au point culminant de tout ce parcours, la création. C'est le moment magique où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Toute la logique, tous les outils, toute la discipline, tout ça pour construire des applications bien réelles pour les gens. Et la philosophie derrière cette étape finale est simple. L'apprentissage est axé principalement sur la pratique. On n'apprend pas à construire en lisant des livres, on apprend en construisant. C'est pour ça que tout est basé sur des projets, des mini-projets. On met les mains dans le cambouis. Et pour que leurs applications aient une belle interface, une que l'on peut utiliser facilement, les étudiants suivent un processus très moderne, en 3 temps. D'abord, on dessine l'interface, souvent avec des outils de glisser-déposer. Ensuite, on connecte ce design au code. Et enfin, on implémente toute la logique derrière pour que les boutons cliquent et que tout fonctionne.
Ils ont alors toute une panoplie d'outils à leur disposition. Des fenêtres, des zones de texte, des boutons, des listes déroulantes. Bref, tout ce qu'il faut pour bâtir des expériences utilisateurs qui soient à la fois riches et agréables à utiliser. La vraie question, au final, c'est celle-ci. Une fois qu'un étudiant a tous ces outils en main, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir construire ? Parce que l'objectif de tout ce parcours, ce n'est pas juste d'apprendre à coder. L'objectif, c'est de donner à la prochaine génération de créateurs les moyens d'inventer, de bâtir le monde de demain.